Comment avoir le Assetto Corsa que l'on voit beaucoup sur TikTok, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous ai tout montré, tout détaillé. Je vous ai même mis des chapitres, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes perdu. Nous allons commencer par l'installation de Assetto Corsa. Ensuite, nous allons installer Content Manager, puis Lightpatch, suivi de l'installation du mode graphique Sol et Pur. Nous allons par la suite configurer les paramètres de Content Manager. Et pour terminer, je vous donnerai quelques tips, c'est-à-dire comment rejoindre un serveur, changer la plaque d'un véhicule, désactiver les dégâts d'un véhicule quand vous êtes en solo, ou bien comment mettre du trafic quand vous êtes aussi en solo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pas vous tromper et suivre les étapes une par une. Donc première étape, si vous ne possédez pas Assetto Corsa Ultimate Edition, je vous invite à vous le procurer. Donc je vous conseille aussi de vous le prendre sur Instant Gaming, mais vous pouvez aussi vous le prendre sur le site de Eneba. Donc deuxième étape, ça va être installer Content Manager. Qu'est-ce que Content Manager ? Donc Content Manager est tout simplement un outil utilisé pour gérer et organiser facilement le contenu du jeu, tel que les voitures, les pistes et les modes. Il va vous donner accès au multijoueur, au mode graphique et à gérer les paramètres de Assetto Corsa. Donc pour installer Content Manager, ça va être très simple. Soit vous allez aller vous rendre sur le Discord où j'ai mis un lien direct de téléchargement, ou soit vous pouvez aussi vous rendre sur Google ou sur n'importe quel navigateur et taper Content Manager. Vous rendez sur le site de ACStuff, vous descendez un petit peu et là vous voyez qu'il est marqué Download Directly. Vous cliquez, ça va vous l'installer directement. Vous cliquez et ça va vous ouvrir un WinRAR si vous avez WinRAR. Si vous n'avez pas WinRAR, je vous invite fortement à l'installer, vous en aurez besoin partout. Il y a plein de vidéos qui montrent comment l'installer, donc c'est très simple. Une fois que vous êtes là, vous avez deux fichiers, vous les prenez, vous les mettez sur le bureau. Vous allez vous retrouver avec deux fichiers et vous allez ouvrir Content Manager. Une fois Content Manager ouvert, ça va vous mettre cette fenêtre. Donc là, il va falloir aller chercher l'emplacement de votre Assetto Corsa. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur Steam. Une fois sur Steam, vous allez aller dans votre bibliothèque. Une fois sur votre bibliothèque, vous sélectionnez Assetto Corsa. Une fois que vous êtes sur la page de votre Assetto Corsa, vous verrez qu'à droite, il y a une petite roue de paramètres. Vous cliquez, vous faites Gérer, parcourir les fichiers locaux. Ensuite, ça va vous ouvrir votre explorateur de fichiers. Donc, vous allez venir en haut, vous cliquez une seule fois dans la barre, vous faites CTRL-C, ensuite vous pouvez fermer, et là vous allez coller. Et ça, c'est votre emplacement de Assetto Corsa. Là, vous touchez pas, normalement, ça vous est déjà mis. Si vous êtes comme ça, vous sélectionnez juste ça. Ensuite, ici, c'est le pseudo que vous allez avoir sur Assetto Corsa en mode en ligne. C'est le nom que les autres joueurs vont voir. Ça, c'est pour créer un raccourci sur le bureau, donc vous pouvez le faire. Moi, je le fais pas personnellement parce que je l'épingle dans le menu démarrer. Ensuite, vous allez installer cette zip. Vous allez installer aussi ça. Et c'est tout. Vous faites OK. Et là, vous aurez Content Manager. Donc, vous pouvez le mettre en plein écran. Là, c'est un Content Manager neutre. Il n'y a rien dessus. Vous allez vous rendre dans les settings en haut. Dans Language. Là, vous allez sélectionner français. Et ensuite, vous allez cliquer sur Restart. Donc une fois que votre Content Manager aura redémarré, vous l'aurez tout simplement en français. Donc voilà. Donc troisième étape, on va installer Lightpatch. Donc pour installer Lightpatch, c'est très simple. Il va falloir vous rendre dans la description de la vidéo, rejoindre le Discord et dans le salon lien vidéo, vous aurez Lightpatch 0.2.4. Vous cliquez sur le lien et ça va vous rendre sur ce site-là. Ensuite, arrivé ici, vous faites Get Lightpatch Assetto Corsa. Là, vous choisissez quelque chose au hasard, donc vous faites ça, I'm interested, learn more. Ensuite, vous restez 1 à 2 minutes sur le site, vous essayez de cliquer un peu partout et là, vous faites Continue. Et donc, vous faites Generate Link. Ensuite, vous cliquez sur Download. Ensuite, ça va vous le télécharger en haut. Donc, une fois qu'il est installé, vous allez vous rendre dans Content Manager, Paramètres, et là, vous allez cliquer sur Custom Shader Patch. Sauf que, vous, vu que c'est la première fois que vous l'installez, vous allez avoir cette page qui s'affiche. Donc, évidemment, vous cliquez sur Download. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cette page. Vous allez sur About and Update. Ensuite, vous allez prendre le dossier et vous allez le glisser sur Content Manager. Et là, vous pouvez voir que en haut à droite, il y a un petit logo qui est devenu vert. Vous cliquez dessus et là, vous faites Installer. Ensuite, vous allez redémarrer Content Manager. Lorsque votre Content Manager s'est relancé, vous pouvez voir que ici, il y a marqué 0.2.4, donc c'est bien la version qu'on a installée.
Donc quatrième étape, je vais vous montrer comment on installe Pure et comment on installe Sol. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, vous ne devez pas installer Sol et Pure. Je vais simplement vous montrer comment on installe Sol et comment on installe Pure. Parce que Sol et Pure, ce sont simplement deux modes graphiques différents. Donc pour installer Pure, vous allez faire tout comme quand on a installé l'iPatch. Vous allez vous rendre dans le Discord et je vous ai mis un lien vers Pure et vous faites tout pareil. Donc une fois que vous avez le fichier de Pure, vous allez dans l'emplacement de votre jeu, Assetto Corsa. Ensuite, vous pouvez vous le mettre comme ça et là on va se mettre du coup dans WinRAR. Vous allez cliquer dans Pure et vous prenez les 4 dossiers et vous les glissez dans la racine du jeu. Donc là ça sera un peu long. Donc moi ça me met ce message parce que je l'ai déjà, mais normalement vous ça vous le fait aussi. Donc dans tous les cas vous faites remplacer les fichiers dans la destination. Si ça vous ne le demande pas, c'est pas très grave. Donc maintenant, une fois que Pure est installé, je vais vous montrer comment on installe Sol. Donc c'est exactement pareil, vous allez vous rendre dans le Discord, je vous ai mis un lien de téléchargement vers Sol 2.2.9. Une fois que vous l'avez installé, vous allez avoir un WinRAR qui se présente exactement comme celui de Pure. Vous allez dans Sol 2.2.9 et du coup vous allez dans votre dossier racine. Hop, on va les mettre comme ça. Et du coup, donc, vous prenez les 4 fichiers et vous les mettez dans la racine de Assetto Corsa. Donc, une fois que nous avons installé notre mode graphique, on va pouvoir passer à l'étape 5, donc la configuration de Content Manager. Donc, une fois que vous êtes sur Content Manager, vous allez cliquer sur Switch to Full en haut à droite et vous allez rentrer la clé qu'il y a dans le Discord. Une fois que vous avez rentré la clé, voilà, donc il vous dit que l'application va redémarrer. Vous faites OK. Et voilà, donc là, on peut voir que nous n'avons plus l'icône Switch to Full, donc ça veut dire qu'on est sur la version full de Assetto Corsa. Ensuite, donc, vous allez vous rendre dans Paramètres, ensuite Custom Shader Patch, et donc vous allez cliquer sur Car Config, vous allez cliquer sur les 3 petits points en haut à droite, et là vous cliquez sur Install One Entry. Ça aussi sur Car Texture, hop. Là, il n'y a pas marqué parce que j'ai tout. Sur Car VAO, hop, là, il m'en manque une. Sur les courses, il m'en manque une. Voilà. Sur ça aussi, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ensuite, vous allez dans WeatherFX. Et là, donc, vous allez sélectionner Pure, ici. Ou du coup Sol, si vous avez installé Sol. Mais moi, je mets Pure parce que je préfère Pure. Ensuite, vous allez dans RainFX. Vous mettez Rain Maps Quality, moi j'ai mis High, mais vous pouvez mettre Medium ou Low, mais moi j'ai mis High pour qu'il y ait un meilleur rendu de la pluie. Ensuite du coup ici, Chase Camera, ça va être les gouttes d'eau que vous allez voir en troisième personne sur votre écran. Quand il va pleuvoir, évidemment la voiture fait des éclaboussures d'eau et ce sera donc si vous voulez des grosses gouttes ou des petites gouttes, moi je vous conseille de mettre petites gouttes parce que grosses gouttes c'est vraiment c'est injouable. Ensuite donc vous allez aller dans NeckFX, donc je vous mets à l'écran un extrait de qu'est-ce que c'est NeckFX, c'est simplement l'effet de mouvement de la tête du joueur en première personne. Donc je vous ai envoyé un lien de pré-réglage dans le Discord, il est très très bien, moi je l'utilise tout le temps. Donc vous allez dans le Discord, vous cliquez sur le lien du coup NeckFX que je vous ai envoyé et donc ça va vous rendre sur cette page, donc vous faites ouvrir Content Manager et là vous faites appliquer uniquement et là vous avez tout le pré-réglage dans NeckFX qui va se mettre et donc ce sera tout bon. Ensuite donc nous allons faire la Chaser Camera. Moi personnellement j'ai la Dynacam mais je vais vous montrer comment on installe la Kirby Cam, de toute façon c'est le même principe, vous allez voir. Donc vous allez vous rendre sur le lien que je mets aussi dans le Discord, donc du coup ça va vous emmener sur ce lien. Il va falloir aussi créer un compte, franchement créez-en parce que sur ce site là vous allez retrouver plein de modes pour Assetto Corsa. Une fois que vous serez connecté, du coup vous aurez le bouton download, donc vous cliquez et ça va vous l'installer juste en haut. Vous l'ouvrez, ensuite vous retournez dans les dossiers de Assetto Corsa. Voilà, ensuite vous allez dans du coup extension. Ensuite, attendez, on va le mettre comme ça. Voilà. Lua, Chaser Camera, Kirby Cam. Voilà, là vous l'aurez pas, donc je vais l'enlever. Hop. Et là du coup vous glissez Kirby Cam dans Chaser Camera. Voilà, et là du coup vous redémarrez Content Manager. Et une fois qu'il sera redémarré, vous aurez normalement Kirby Cam et du coup vous cliquez. Et donc voilà, donc Kirby Cam c'est simplement une caméra à la troisième personne qui est un peu plus améliorée. Puis ensuite vous allez aller dans Extra FX et je vous ai encore mis un lien de pré-réglage. Donc pour Extra FX, donc vous cliquez dessus et ça va vous mettre tout comme moi. Ensuite vous allez dans GUI et vous allez simplement activer New Menu Pause. Vous allez l'activer parce qu'il est beaucoup mieux. Après on va se rendre sur Particle FX et
je vous ai encore mis un lien de pré-réglage, vous cliquez dessus et ça va vous mettre tout comme moi. Ensuite, on va passer à Assetto Corsa. Là, c'est la configuration de votre volant, de vos pédales, de vos périphériques. Donc, pour configurer votre volant, c'est très simple. Vous cliquez ici, vous tournez votre volant et normalement, voilà, il va être détecté. Voilà. Ensuite, vous tournez tout à gauche pour vérifier si ça bloque bien là où votre volant bloque. Voilà. Quand cela est bon, on va faire la pédale d'accélérateur. Du coup, vous cliquez et du coup, vous accélérez. Et là, normalement, elle va se détecter. Vous regardez si ça correspond bien. Quand vous appuyez à fond, si ça va bien jusqu'au bout. Pour le frein, c'est pareil. On appuie. Et normalement, le frein, ça peut que ça reste comme ça. Si ça reste rouge comme ça, vous cliquez sur inverser. Ensuite, vous regardez si c'est bon. Si, quand vous appuyez jusqu'au bout, ça va bien jusqu'au bout ici. Et on fait pareil pour l'embrayage. Hop. Et vous voyez que ça va bien au fond. Si vous avez un frein à main, vous faites pareil. Donc vous cliquez là et vous bougez avec votre frein à main. Ensuite, nous avons les boutons. Donc si vous voulez mettre les mêmes que moi, vous pouvez. Pas fait de pré-réglage pour ça parce que tout le monde n'a pas les mêmes touches. Mais bon voilà, moi j'ai mis voilà. J'ai mis ça, vous pouvez mettre comme moi. Ça sert pas à grand chose. Dans ce menu là, donc bouton, il y a vraiment principalement ceux-là qui sont utiles. Ensuite, dans l'onglet système, comme touche importante, nous avons pas grand chose. Dans patch, là, et je crois qu'il y a beaucoup de touches. Voilà. Donc ça, c'est le clignotant gauche, le clignotant droit, les warnings, pour faire des espèces d'appels de phare. Non, c'est surtout pour se mettre en plein phare. Mais vous pouvez aussi spammer cette touche pour faire des appels de phare, parce que la touche, du coup, pour faire des appels de phare, elle marche pas sur toutes les voitures. Donc moi, je vous conseille de mettre ça ici. Ensuite, de ce côté-là, nous avons les essuie-glaces qui sont pratiques avec, du coup, notre mode graphique. Voilà, donc moi, j'ai mis ça. Voilà. Si vous voulez assigner une touche aussi sur votre volant, pensez bien à cliquer sur la case de droite et non pas celle de gauche. Nous avons du coup NECFX à la première personne, donc regardez à gauche, regardez à droite et regardez derrière. Et puis c'est tout pour cette page qui a d'important. Voilà. Ensuite, retour de force. Là, c'est comme vous préférez. Moi, j'ai mis 85 de gain. Enfin, voilà. Ça, c'est mes paramètres. Ensuite, vous allez dans vidéo et là, vous allez donc cliquer sur filtre. Et moi, je vous conseille de mettre Pure Candy. C'est c'est celui que je préfère. Je les ai à peu près tous testés et Pure Candy, ça reste un de mes préférés. Donc après, c'est selon vos goûts, mais moi, je préfère celui-là. Ensuite, vous vérifiez bien ici aussi que c'est bien votre résolution. Là, vous pouvez régler selon la capacité de votre PC. Ensuite, vous allez dans Chase Camera. Donc ça, voilà. Ça, c'est la troisième personne. Donc vous pouvez régler la distance. C'est comme vous le souhaitez. Moi, j'ai mis comme ça. Mais surtout, ne faites pas comme moi parce que moi, je n'utilise pas Kirby Cam. Donc c'est pas du tout la même config. Hop, donc du coup, vous avez aussi une seconde caméra. Hop, quand vous cliquez sur changer la caméra. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer comment on installe un compteur. Parce que le compteur de base il est un peu éclaté. Donc pour installer un HUD, personnellement j'utilise celui de Forza 4. Je sais que pas beaucoup de personnes l'utilisent, mais moi je l'utilise parce qu'il est simple. Donc pour l'installer, vous faites, du coup vous connectez, vu que c'est toujours le site, toujours le même site. Vous faites download, ça va vous l'installer. Donc vous retournez dans votre racine de Assetto Corsa, vous allez dans apps, Python, et là vous glissez du coup le HUD dedans. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà, mais bon voilà. Ensuite, vous retournez sur Content Manager. Dans Assetto Corsa, dans Python Apps, vous aurez normalement à cocher votre nouveau compteur. Donc, vous le cochez. Si vous ne le voyez pas, vous redémarrez votre Content Manager. Ensuite, on va passer aux tips. Donc, quand vous sélectionnez une voiture, vous avez les voitures, elles sont comme ça. On voit rien, c'est pas propre. Vous avez juste à glisser la souris vers la gauche. Là, vous allez voir qu'il y a deux petites flèches. Vous maintenez et vous tirez vers la gauche. Et là, vous allez voir qu'il y a l'image des voitures qui vont s'afficher. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus net et plus précis. Ensuite, je vais vous montrer comment on installe une voiture. Donc, c'est très simple. Donc, vous allez vous rendre sur le site que j'ai mis dans le Discord, donc assettoworld.com. Et vous allez choisir un véhicule. Donc, vous pouvez aller dans Car Mode. Et là, vous avez plein de véhicules. Vous avez même des filtres à gauche. Donc une fois que vous avez choisi votre voiture, vous descendez et à droite là il y aura marqué download, donc vous cliquez et là vous faites modefire.com, vous cliquez. Et là, vous faites Generate Link, Download Link, Download.
Donc une fois que votre voiture est téléchargée, vous la prenez et vous la glissez sur Content Manager, n'importe où. Et en haut à droite, vous verrez qu'il y a le petit logo vert. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Installer. Une fois que l'installation est finie, vous pouvez aller dans vos véhicules et moi par exemple j'ai installé un Cullinan, donc je vais rechercher Cullinan. Hop, et là on voit que j'ai bien le Cullinan, donc on va le mettre. Ensuite, du coup, pour installer une map, c'est exactement pareil. Vous allez sur le site et vous cliquez sur Track Mode. Là, vous aurez plein de maps. Donc, je vais pas en installer parce que j'en ai déjà. Donc, avant de lancer, donc normalement, vous, quand vous venez d'installer Content Manager, vous êtes sur Course. Vous vous mettez sur Essai. Ensuite, pour désactiver les dommages du véhicule, vous allez cocher couverture chauffante et vous allez cliquer sur les 3 petits points et vous allez mettre dommages mécaniques à 0. Comme ça, vous n'aurez pas de dégâts sur votre voiture. Dans la météo aussi, pensez bien à mettre pur, donc c'est très important, sinon vous n'allez pas voir la pluie du mode graphique. Donc vous cliquez sur météo et vous cliquez sur pur. Normalement, ce serait sur aléatoire ou quelque chose comme ça. Vous cliquez sur pur et c'est bon. Donc une fois que tout est bon, vous pouvez cliquer sur Go en bas à droite et ça va vous lancer votre Assetto. Une fois que votre jeu sera lancé, vous aurez juste à cliquer sur le petit volant en haut à gauche. Et là, vous pourrez jouer. Ensuite, du coup, pour mettre le compteur, vous devez simplement glisser votre souris vers la droite. Ensuite, vous aurez une barre noire qui s'affiche. Vous allez tout en haut dans All Apps. Et là, vous aurez donc dans Your Apps tout ce que vous avez installé. Et donc, votre compteur se trouvera normalement. Vous verrez, normalement, ça s'appelle HUD analogue ou digital, un truc comme ça. Moi, par exemple, c'est celui-là. Ouais, quand je clique, ça l'enlève, ça le remet. Ensuite, pour changer l'heure et la météo, vous cliquez sur Pure Planner. Ensuite, vous aurez ça qui s'affiche. Pour changer l'heure, vous avez juste à maintenir ici et à changer. Vous glissez comme ça. Là, c'est la nuit. Là, c'est le matin. Et pour la météo, vous cliquez sur le petit logo de soleil là. Et donc, vous pouvez choisir la météo que vous voulez. Par exemple, pour mettre la pluie. Voilà, donc on voit vraiment que la pluie sur ce jeu est juste magnifique. Hop, je peux augmenter la vitesse des essuie-glaces. Voilà. Sur les fenêtres aussi. Après, si on veut, on peut mettre une plus grosse pluie. Voilà, donc là, il pleut beaucoup plus. Et on voit que les essuie-glaces sont très bien faits. Donc voilà, donc ensuite, je vais vous montrer comment on affiche cette carte. Donc, vous allez toujours dans All Apps en haut à droite et vous cliquez sur carte du circuit. Alors moi j'ai pas la même parce que j'en ai installé une autre, mais celle-là fait très bien le taf, donc vous pouvez la mettre où vous voulez, hop, juste ici, et vous aurez une carte. Ensuite, pour régler cette vue-là à la première personne, lorsque vous voyez votre volant, vous cliquez sur All Apps et vous cliquez sur le casque de moto là, On Board Settings, et là vous pourrez changer, donc hop, c'est un peu long, mais voilà, là il s'éloigne, là il avance. Aussi la position du siège, hop, en avant, en arrière, tout ça. La hauteur. Vous pouvez aussi du coup déplacer la caméra à droite ou à gauche ou en haut, comme vous le voulez. Voilà. Ensuite, donc dans Pure Config, vous pouvez changer les lumières selon les maps. Voilà, vous allez dans Light. Vous pouvez changer du coup, hop, la luminosité que vous souhaitez. Vous changez comme vous voulez. Ensuite, du coup, si vous voulez activer un rétroviseur intérieur, mais en plus de celui qui est là, vous faites F11 normalement. Voilà. Et là, vous verrez que vous aurez un miroir du coup en haut et du coup qui filmera du coup l'arrière. Ouais, quand je me déplace, hop. Moi, je l'active pas parce que je préfère avoir un écran clean. Mais vous pouvez très bien l'activer, c'est pratique, surtout sur les serveurs. Donc voilà, donc maintenant on va voir comment on met du trafic. Donc vous allez fermer votre jeu. Donc ensuite vous allez vous rendre du coup dans le Discord, je vous ai mis le lien vers le Traffic Tool. Vous allez l'installer. Une fois qu'il sera téléchargé, vous l'ouvrez. Et là on va se rendre du coup encore dans les fichiers racines de Assetto. Et là vous allez aller dans Extension, Lua, Tools. Et là donc vous allez glisser ce qu'on vient d'installer dans le dossier Tools. Moi ça va me le remplacer parce que je l'ai déjà installé. Mais voilà, vous le mettez et vous aurez le Traffic Tools. Ensuite du coup donc dans le Discord je vais vous envoyer le lien de la map et du coup le lien du trafic pour cette map là. Donc vous installez celui-là, ensuite vous l'ouvrez, vous ouvrez ce dossier et là
vous verrez qu'il y a un dossier install readme. On l'ouvre. Et là, donc du coup, il va nous dire de installer Traffic Tool, mais bon, ça on l'a déjà fait, donc on s'en fout. Et du coup, là, on va devoir se rendre dans Content, Track, Union Island, Two-Way Data. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je mets ça de côté. On retourne sur les fichiers d'Assetto. Donc on va dans Assetto, Content, Track, Union Island. Là, faut chercher. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Two-Way. Ensuite, du coup, là, il y a une petite erreur. Normalement, c'est Traffic qui est marqué là. Donc vous vous rendez dans Traffic, Data, et là donc vous allez glisser le surface et le trafic dans le dossier data. Hop, vous remplacez, parce que vous en aurez déjà de base je crois. Ensuite vous pouvez fermer, vous pouvez tout fermer, hop, et vous allez rouvrir Content Manager. Ensuite du coup, si vous êtes sur la map que je vous ai envoyée, vous verrez que déjà de base, il y a un circuit du coup avec marqué Union Island Traffic. Vous sélectionnez celui-là, vous faites OK, et là vous lancez. Une fois que votre jeu est lancé, vous cliquez sur le volant. Ensuite, là, vous glissez votre souris à droite, vous allez dans All Apps et vous cherchez une espèce de cible. Voilà. Object Inspector, ça se trouve un peu vers le bas dans Developer Apps. Vous cliquez sur Object Inspector. Ensuite, Tools et Traffic Planner. Ensuite, vous pouvez régler le nombre de voitures que vous voulez sur la map. Je vous déconseille de mettre ça comme ça parce que sinon vous allez un peu laguer. Moi d'habitude je fais selon les maps mais généralement c'est plus autour des 135, 130. Voilà, moi je vais le régler à 220 pour vous montrer qu'il y a bien du trafic et que ça marche vraiment. Donc on va avancer, on va voir qu'il y aura du trafic. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a bien des voitures. Voilà, donc après je vous cache pas que sur Assetto Corsa c'est pas les meilleurs PNJ. Voilà par exemple. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment on rejoint un serveur, donc c'est vraiment très simple. Donc pour cela vous allez revenir sur Content Manager. Une fois que vous êtes sur Content Manager, vous cliquez sur En ligne. Et voilà, donc normalement vous serez comme ça, ou peut-être que vous verrez aucun serveur mais c'est normal. Il faut du coup cliquer sur Introuvable, faut que rien soit barré. Et là donc vous verrez plein de serveurs. Et donc vous avez différents types de serveurs. Donc vous avez soit des courses comme ça là, soit des trucs de drift comme je viens de voir et juste là, je sais plus où. Voilà. Des trucs de drift comme ça. Moi personnellement le plus souvent je vais sur des serveurs avec des autoroutes. Par exemple là on va rechercher du coup le nom de la map d'autoroute qui s'appelle Shutoko, une des maps les plus connues de Assetto. Et là vous verrez qu'il y a plein de serveurs avec du coup l'autoroute Shutoko. Vous pouvez rejoindre celui que vous voulez. Je vous conseille celui de Sorcier parce que moi j'y vais souvent et qu'il est pas mal. Bref, une fois que vous avez trouvé le serveur où vous voulez aller, normalement vous pourrez pas rejoindre. Vous ça va vous faire un truc comme ça. Bon c'est pas le même serveur, mais en gros vous aurez des erreurs avec le bouton Install Missing Content, vous cliquez dessus et ça va vous installer tous les véhicules qu'il faut pour rejoindre le serveur, toutes les maps, tout ce qu'il faut, juste ici. Donc vous verrez que votre logo s'affichera en vert et vous installez tout ce qu'il faut. Mais si vous n'avez pas le bouton, vous rejoignez le Discord du serveur. Normalement ils ont tous un Discord qui est marqué par là, regardez, hop. On voit que dans tous les serveurs, ils ont un lien Discord, vous voyez, et quand il n'est pas là, il est là, vous voyez. Enfin bref, ils ont tous un serveur Discord dans lequel ils mettent leurs véhicules et leurs maps. Vous installez tout. Comme je vous ai montré comment on installe un véhicule ou une map, une fois que ce sera bon du coup, vous pourrez rejoindre. Donc vous sélectionnez n'importe quelle voiture, celle que vous voulez. Il y en a on peut pas les prendre parce qu'elles sont pas disponibles, parce qu'il y a déjà quelqu'un... Là par exemple on voit qu'il y a 2 personnes qui ont la M3 F80 donc on peut pas la prendre. Mais par exemple on peut prendre une Mercedes AMG GT Black Series, donc on va la prendre. Une fois que vous avez choisi votre véhicule, vous cliquez sur rejoindre. Et là le chargement va être beaucoup plus long qu'en solo parce que faut que le jeu charge tous les véhicules qu'il y a sur le serveur. On va attendre. Donc une fois que vous êtes sur le serveur, au début ça va laguer un peu, mais après ça devrait le faire. Donc ça on peut fermer du coup, voilà. Là vous êtes sur le serveur, sauf que vous normalement quand vous arrivez sur un serveur, vous aurez en bas la position des joueurs. Et donc pour la retirer normalement vous faites F9 je crois, voilà. Vous voyez quand je fais F9, hop, ça alterne. Et on peut du coup mettre sur off pour plus qu'il y ait marqué parce que ça sert à rien, on n'est pas dans une course, on est juste sur une autoroute. Donc voilà. Ensuite je vous conseille du coup de mettre, vous allez dans All Apps et vous cliquez sur Chat.
Comme ça vous aurez le chat et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rejoint le serveur, ça vous affiche pas en haut un gros message qui est un peu gênant. Ça vous l'affiche juste dans le chat ici. Vous le voyez même pas. Vous le voyez que quand vous survolez avec la souris. Et d'ailleurs avec ce chat, lorsque vous cliquez sur la petite ampoule là sur extra, vous faites change car color. Là donc vous pourrez changer la couleur de votre voiture. Donc par exemple moi j'ai envie de mettre noir. Hop. Et voilà, donc là j'ai changé la couleur de ma voiture. Et voilà, donc après vous pouvez vous balader. Voilà, donc si vous buguez au début c'est normal, c'est parce que la map elle est un peu gourmande. Et vous verrez donc que sur les serveurs il y a du trafic de base. Donc voilà, donc le seul problème du coup des serveurs c'est que vous êtes assez limité avec les voitures, vous pouvez pas prendre celle que vous voulez. Là on voit justement que devant moi il y a quelqu'un, hop, qui est en golf je crois. Ouais il est en golf 7R. Donc voilà les gars, je crois que je vous ai tout montré sur Assetto Corsa. Comment installer des modes graphiques, comment avoir un vrai jeu qui soit beau et dynamique. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker. Sur ce, moi les gars, je vous laisse sur ces plans de Assetto Corsa que j'ai réalisé. Allez, salut!